Le message sur l'état de la nation du président de la République devant le Parlement réuni en congrès le mardi 28 décembre a occupé une place de choix dans l'agenda de travail de Denis Sassou Nguesso en 2021. Au cours de cet exercice à valeur constitutionnelle, le président de la République a peint le tableau du pays en 2021, axant son propos autour de 3 piliers, à savoir la gouvernance institutionnelle et systémique, la gouvernance économique et financière attractive, la gouvernance sociale et solidaire. Dans son intervention, il a condamné les pratiques contraires à l'éthique et susceptibles d'entamer la crédibilité de nos cours et tribunaux, tout en interpellant les organes constitutifs de l'autorité et garants de l'intégrité du pouvoir judiciaire devant le prétoire et la conscience de la nation. Pour combattre les antivaleurs, le Congo dispose du Conseil supérieur de la magistrature, du ministère du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique, de la Haute Cour de justice, de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques, de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, de l'Inspection générale d'État. Cette énumération montre sans équivoque que la République du Congo a bel et bien mis en place un arsenal adéquat de veille et d'impulsion de la bonne gouvernance. En économie, il s'est réjoui de la reprise progressive dans le secteur productif, tout en appelant à la dynamisation de l'agriculture. En politique, il s'est projeté en 2022, année de la tenue des élections locales et législatives. Le Congo organisera également des élections locales et législatives en 2022. Il s'agit d'échéances importantes qui participent au renforcement de la démocratie au Congo. Elles permettront au peuple d'exprimer sa souveraineté à travers le choix de ses représentants dans les institutions et instances concernées. C'est pourquoi, comme de tradition et à l'image du climat de sérénité et du sens de responsabilité ayant prévalu durant le scrutin présidentiel du 21 mars 2021, j'invite l'ensemble des acteurs intéressés par les prochaines élections législatives et locales à privilégier la paix et l'unité nationale. La paix et l'unité nationale, ce sont les valeurs qui ont aussi prévalu lors de la présidentielle du 21 mars 2021 et ont donné vainqueur Denis Sassou Nguesso. Cette victoire est le couronnement d'un processus ayant débuté à Kibangou dans le département du Niari, en marge du lancement des travaux de bitumage de la route d'Olizi-Kibangou. Devant une foule acquise à sa cause, Denis Sassou Nguesso a rompu le silence et le suspense. Nous nous portons candidat à l'élection présidentielle. Et nous nous portons candidat à l'élection présidentielle de mars prochain. Et nous pensons qu'ensemble, dans la paix, nous allons poursuivre la longue marche vers le développement de notre pays. Les dés sont alors jetés et Denis Sassou Nguesso s'est lancé dans la bataille à plusieurs étapes. D'abord, les visites médicales à la Cour constitutionnelle le 6 février.
C'est une disposition constitutionnelle qui fait obligation à tous les prétendants à la magistrature suprême de donner les garanties de leur aptitude physique et mentale à bien diriger la nation. Ensuite, la campagne électorale du 5 au 19 mars. L'occasion a permis à Denis Sassou Nguesso de parcourir l'ensemble des départements du Congo et de présenter aux populations son projet de société d'alors, Ensemble, poursuivons la marche. Un exercice de persuasion qui a drainé partout des foules. Et puis, l'élection proprement dite le 21 mars. 7 candidats sont en lice. C'est à la mairie de Ouenzé que Denis Sassou Nguesso a accompli son devoir civique. J'ai constaté que partout c'est dans un climat de paix que la campagne électorale s'est déroulée. Je crois que ceci est un bon signe pour notre démocratie. J'ai vu aussi que les autres candidats ont circulé dans tous les départements et sans qu'on ait remarqué un seul incident. D'après ce qui m'a été dit à Ouando, nous nous sommes retrouvés 2 candidats dans la même ville. Et je crois que tout cela est bon signe. Je constate que, comme vous le voyez ici, les populations sont mobilisées. La participation, c'est à Brazzaville, c'est à Pointe-Noire, c'est dans tous les départements. On pourrait dire que notre démocratie, qui est dans ses premiers pas, est en bonne santé. Enfin, la proclamation des résultats. Denis Sassou Nguesso remporte le scrutin avec 88,57% des suffrages pour un nouveau mandat de 5 ans. Ont obtenu Denis Sassou Nguesso 1 562 948 voix, soit 88,57%. Guy Parfait Brice Kolela 138 433 voix, soit 7,84%. Mathias Nzon, 33 496 voix, soit 1,90%. Joseph Kinyumbi Kiambungu, 10 607 voix, soit 0,60%. Dave Mafoula, 9 585 voix, soit 0,54%. Albert Onyangue, 6 908 voix, soit 0,39%. Angios Ngongia Engambe, 2701 voix, soit 0,15%. Taux de participation au niveau national, 67,55%. Bulletin nul, 32 204 pour un suffrage exprimé de 1 764 678. Ainsi, est élu président de la République du Congo Sassou Nguesso Denis, 1 562 948 voix, soit 88,57% des suffrages exprimés. J'adresse mes vives félicitations aux candidats élus. Je vous remercie.
C'est le 16 avril au Palais des Congrès que Denis Sassou Nguesso a prêté serment. Les instants sont empreints de solennité et de gravité. Moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de remplir royalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont confiées, de garantir la paix et la justice à tous, de préserver l'unité nationale et l'intégrité du territoire national, la souveraineté et l'indépendance nationale. Plus d'une semaine après, Denis Sassou Nguesso nomme un nouveau Premier ministre en la personne d'Anatole Koliné Makosso, chargé de mettre sur pied une nouvelle équipe gouvernementale. Le 26 mai, au Palais du Peuple, s'est tenu le premier Conseil des ministres sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. L'occasion sert au gouvernement à poser les balises du nouveau quinquennat. En politique aussi, Denis Sassou Nguesso a patronné le 15 août les festivités marquant le 61e anniversaire de l'indépendance du Congo. Une prise d'armes symbolique a été organisée à l'esplanade du Palais des Congrès en raison des contraintes liées à la pandémie de Covid-19. À cette occasion, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso a prononcé un discours évocateur dans lequel il a insisté sur la place et le rôle de l'État dans l'édification d'une société.